Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au traitement de texte Writer de la suite LibreOffice OpenOffice. Nous allons voir comment utiliser la notion de taquet de tabulation pour gérer l'écartement d'informations et comment insérer des éléments complémentaires dans un texte tels des caractères spéciaux ou des images. Intéressons-nous ici au paragraphe constitué des trois mots cartouche, imprimante et prix. Nous constatons que ces trois mots ont été séparés à l'aide d'une touche de tabulation symbolisée par la petite flèche noire. Pour positionner les éléments à l'endroit souhaité, nous allons utiliser des taquets de tabulation. Ces taquets de tabulation se trouvent à gauche de votre règle dans un petit carré. Si vous cliquez sur les symboles pour les faire défiler, vous constaterez qu'il en existe 4 permettant d'aligner les informations à gauche, à droite, décimale, c'est-à-dire en fait pouvoir aligner les nombres sur la virgule, et centré. Ici, le taquet centré étant sélectionné, je vais venir cliquer sur la règle en dessous de la valeur 8. Je constate alors que automatiquement le taquet de tabulation vient à 8 cm et aligne le mot imprimante sur ce taquet. Je vais déterminer un second taquet d'alignement droit que je poserai à 14 cm. Je constate alors que c'est le mot prix qui vient s'aligner à cet endroit-là. Pour le mot cartouche, je vais rajouter devant une touche de tabulation, puis aller sélectionner un taquet gauche que je vais venir positionner à 1 cm. Il suffit de retenir que pour chaque tabulation réalisée au clavier, il faut un taquet de tabulation qui permettra de déterminer la distance de positionnement et le type d'alignement qu'il en résultera. Prenons le paragraphe situé juste en dessous. Nous voyons que ce paragraphe est constitué des 5 lignes et que le retour à la ligne s'est opéré grâce au saut de ligne majuscule entrée. Les tabulations servant de séparateur, nous allons positionner les taquets. Commençons par un taquet centré qui va permettre de gérer l'écartement de la première tabulation. Puis un taquet décimal qui va nous permettre de gérer automatiquement la position des prix. Une fois ces taquets placés, nous allons espacer un petit peu les lignes du paragraphe grâce à la commande d'interligne. Donc, format paragraphe, et dans la partie retrait et espacement, nous allons augmenter, par exemple de 50%, l'interligne à l'intérieur de ce paragraphe. Maintenant, nous allons positionner les points de suite. Pour positionner les points de suite, il nous faut accéder à la commande de tabulation. Deux méthodes sont possibles. Nous pouvons utiliser la commande format paragraphe, puis venir cliquer sur l'onglet tabulation. Nous voyons alors les renseignements donnés par Writer. Deux taquets sont positionnés à 13,5 et à 7,98. La nature du taquet nous est indiquée. Par exemple, si nous sélectionnons le taquet posé à 13,5, nous voyons qu'il est de type décimal. Nous pouvons alors à ce moment-là déterminer le caractère utilisé comme séparateur décimal. Ici, je vais indiquer un point. Puis, nous pouvons choisir dans la partie inférieure le point de suite. Par exemple, ici, un pointillé. Lorsque nous validons, nous voyons que le pointillé s'est appliqué à l'ensemble de l'espace géré par la tabulation et que l'alignement décimal s'effectue bien sur le caractère indiqué ici, le point. Nous allons maintenant recommencer l'opération pour le taquet placé à 8 cm. Au lieu d'utiliser la commande format paragraphe,
nous allons réaliser directement un double-clic sur ce taquet. Nous voyons qu'effectivement ce taquet placé à 8 cm est centré. Nous allons également déterminer pour lui un point de suite et nous validons. Nous avons géré correctement l'écartement de nos textes grâce à nos tabulations. À présent, nous allons nous intéresser à l'insertion des caractères spéciaux. Pour cela, vous devez simplement passer la commande insertion caractères spéciaux, puis à l'intérieur des différentes tables qui vous intéressent, sélectionnez le ou les symboles qui vous sont utiles. Ici, nous allons sélectionner le symbole du copyright et nous allons valider pour l'insérer dans notre document. Nous allons agrandir un peu la police et utiliser, pourquoi pas, la commande d'indice pour faire monter ce symbole. Position, indice, nous pouvons éventuellement régler la valeur qui permet de faire monter ou descendre le caractère par rapport à la ligne de base. Pour insérer une image, il vous suffit simplement de positionner le curseur, d'aller chercher la commande insertion image à partir d'un fichier, puis dans votre disque dur, vous allez aller chercher l'image qui vous intéresse. Une fois cette image positionnée dans le texte, vous pouvez bien sûr la redimensionner de façon à lui donner la taille que vous souhaitez. Merci d'avoir suivi cette vidéo complémentaire sur la mise en forme des documents. Nous nous retrouverons très bientôt pour une nouvelle leçon.